Il faut maintenant qu'on décortique, qu'on décrypte la folie des discours populistes de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Il faut qu'on arrête de trouver que c'est frais et printanier lorsque Madame Le Pen vote 40 milliards d'euros de hausse d'impôts et que Monsieur Bardella dit « moi je suis libéral, j'adore les entreprises ». Ben non. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Il y en a un des documents, ça s'appelle le double langage. Quand Madame Panot, sur votre antenne, refuse de dire que Monsieur Chavez, Maduros est un dictateur, alors que vous lui posez 5 fois la question, c'est un fait politique majeur. C'est pas juste comme quand elle dit, nous, à LFI, si on prend des villes, au municipal, on enlèvera les caméras de vidéosurveillance et on désarmera les policiers. Ok, super. C'est un avis dingue, mais c'est un avis. Refuser de dire que Maduros est un dictateur, c'est une position de populiste. C'est donc rappeler aux Français que Mélenchon, il est toujours l'ami des méchants. Voilà. Comme de la même manière, l'extrême droite, elle est extrêmement ambiguë vis-à-vis de la Russie. Est-ce que vous estimez ce matin, Jean-François Copé, en transparence, que RN et LFI sont des dangers pour la démocratie? Mais en tout cas, je crois que ce qui est capital, c'est que les Français, en connaissance de cause, et c'est, si je peux me permettre, aussi le rôle des journalistes, tout à fait, que et j'ai d'ailleurs signé une tribune dans l'Express aujourd'hui pour le dire, il est temps que les Français, en connaissance de cause, sachent ce que cela veut dire de voter Le Pen ou Bardella, de voter Mélenchon ou de voter pour un parti de gouvernement. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que, au lieu d'être dans la précipitation d'une dissolution où il faut décider en 8 jours de l'avenir de la France, une campagne présidentielle, ça donne du temps et c'est ça qui permettra de poser les responsabilités. Quand vous voyez Sarah Knafo hier soir qui annonce sa candidature et qui invite à une alliance qui lui paraît à elle évidente avec notamment Rachida Dati, qu'est-ce que vous répondez? Qu'on n'a rien à voir avec Sarah Knafo ni avec Zemmour, dont je rappelle qu'il est profondément anti-européen, qu'il en a fait son ADN, qu'il fait l'éloge de penseurs d'extrême droite parce que c'est quelqu'un de cultivé. Enfin, on connaît les codes. Quand on fait l'éloge de Jacques Bainville, qui n'est pas très connu aujourd'hui, mais enfin qui était un des philosophes de l'extrême droite du 19e siècle, on pense à Charles Maurras, on pense à Édouard Drummond et on pense à des gens qui ont inspiré l'extrême droite française et européenne du 20e siècle. Alors on n'est pas pour vous, les bornes, c'est où? Parce que quand vous entendez, par exemple, un Laurent Wauquiez, il a pas l'air de mettre la borne avant Sarah Knafo. Vous avez raison, mais c'est un désaccord que j'ai avec lui, un des nombreux désaccords que j'ai avec lui, mais pour moi, les choses, elles sont très simples. Que ceux qui ont envie de faire cette alliance-là la fassent. Le temps du schisme est arrivé. On va arrêter de faire semblant. Moi, je dis juste qu'il y a un certain nombre d'hommes et de femmes de bonne volonté qui pensent qu'on peut rétablir l'ordre dans ce pays. Je peux en témoigner, je l'ai fait à mots. Qu'on rétablit l'ordre et que d'autre part on assume le progrès. Voilà. C'est-à-dire que d'un côté on est ferme sur la sécurité, sur l'immigration. Le temps du schisme est arrivé, dites-vous. Enfin évidemment. Et à partir du moment où vous avez vous êtes l'homme de la coqueux, vous êtes l'homme de ce moment si fou. Je peux me permettre. Pardon, je suis pas que ça. Bien sûr, mais ce que je veux dire c'est qu'on se souvient quand même de ce moment phénoménal de scission pour le coup, de schisme, de violent schisme en quelque sorte, qui a été le début du naufrage de votre famille. Et vous vous dites aujourd'hui on en est encore là. Non, c'était pas le début du naufrage. Alors là, excusez-moi, mais comme vous êtes journaliste politique, vous connaissez bien l'histoire politique de notre pays et l'histoire de la droite. Je rappelle que ça a été une confrontation d'hommes électorale qui a été très violente. Mais d'abord, ni Fillon ni moi n'avons jamais eu la moindre tentation d'alliance avec l'extrême droite. C'était un marqueur majeur. Et deuxièmement, en 2014, c'est-à-dire 2 ans après ce que vous appelez la guerre Copé-Fillon, à juste titre, c'était une vraie bataille d'hommes et de pouvoir au sens noble du terme. Ce passage révèle une tension classique mais décisive de la vie politique française, gouverner dans la contrainte plutôt que séduire dans l'urgence. Derrière le débat budgétaire, il n'y a pas seulement des chiffres, mais une question de responsabilité collective. Comme le rappelait Pierre Mendès France, gouverner, c'est prévoir, et surtout accepter de dire non quand la facilité menace l'équilibre. La critique du populisme, ici, ne vise pas une idéologie précise, mais une méthode. Promettre sans assumer les conséquences. Entre hausse des impôts, paralysie institutionnelle et tentation de la rupture, se dessine un dilemme ancien, rassurer l'opinion ou stabiliser le pays. Ce moment de débat met en lumière une fracture démocratique essentielle, la différence entre l'exercice du pouvoir et la conquête du pouvoir. Et c'est précisément cette frontière entre responsabilité et démagogie que la suite de l'échange vient encore interroger. Il y a une élection municipale que j'ai organisée en tant que président de l'UMP de l'époque. Nous avons fait la vague bleue, la plus importante de toute l'histoire de la droite française depuis 1947. 70% des villes de plus de 9000 habitants sont passées à droite et nous étions préparés pour la présidentielle. Est arrivée ensuite une affaire tragique, l'affaire des comptes de campagne de Sarkozy, la fameuse affaire Big Malion, à l'occasion de laquelle, comme j'ai été mis en cause de manière anormalement violente, j'ai décidé de démissionner pour ne pas prendre en otage la droite avant quelques mois après d'être totalement innocenté par la justice. Voilà, c'est la vie, peu importe. Et non, mais c'est important qu'on se rappelle ça. Puisque vous m'en parlez, il faut bien aller jusqu'au bout. Ça veut dire et rappeler que la droite considérez... française, elle continue d'exister. Ce sont des millions de gens qui veulent de l'ordre et du progrès et qui considèrent qu'on doit être capable de gouverner la France de manière responsable, mais pour ça, sans aller avec l'extrême droite. Vous invitez Jean-François Copé ce matin, ceux qui sont dans l'ambiguïté, à quitter
officiellement ce qui reste de LR et à ce que le schisme soit clair. D'abord, je pense qu'ils sont pas dans l'ambiguïté. Je pense que concevoir l'idée qu'on puisse faire une alliance avec Zemmour, parce que Knafo c'est Zemmour, c'est quelque part accepter l'idée d'une alliance contre nature avec des gens qui en réalité pensent des choses qui ne sont pas les mêmes que nous. Voilà, c'est tout. C'est quand même un acte qu'il va bien falloir trancher. Ou on est dedans ou on est dehors. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on soit moins nombreux, mais qu'on soit cohérent, parce que ça veut dire qu'on arrête de mentir aux gens. Et moi, je pense que ce qui tue aujourd'hui les partis de gouvernement, c'est de ne pas assumer que on peut pas mettre 1,5 litre d'eau dans une bouteille d'1 litre. Que si on baisse pas les dépenses publiques, que si on réforme pas la fonction publique, que si on modifie pas les retraites, bah forcément, il y a un moment où on coule. Et c'est tout l'enjeu de l'hypocrisie de Madame Le Pen. Merci Jean-François Copé d'avoir répondu à mes questions ce matin, maire de Meaux et candidat d'ailleurs à votre réélection. Il est 8h48 sur RMC. Vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.